Bonjour, je m'appelle Annie Morel et bienvenue à mon podcast créatif numéro 2. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram avec Bookie Bouclette Art Textile pour tout ce qui est punch needle et sur Aiguille en 2 temps pour tout le restant. Si vous aimez le tricot, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry avec Moici, M-O-A-C-I. Donc, j'ai décidé pour ce podcast-ci de faire 3 sections. La première section va être tous les projets qui sont terminés depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ensuite, il va y avoir la section projets en cours et une nouvelle section, les projets anciens. Donc, tout ce qui est des projets que j'ai déjà terminés depuis longtemps ou moins longtemps, mais que vous avez jamais vus. Donc, on va commencer avec les projets terminés depuis la dernière fois. J'ai terminé ma hotlist. Donc, j'ai utilisé beaucoup de points pour faire cette hotlist. Vous avez les nœuds RIA, vous avez du sumac, vous avez des bulles, des côtes alternées, vous avez de la toile, vous avez des nœuds. Puis, ce que j'aime spécialement, c'est mon bâton ici. Bâton qui vient d'une chaise qu'on avait acheté, moi et mon conjoint, quand on a fait notre voyage de noces. Donc, c'est un bâton de chaise qu'on avait utilisé. La chaise, finalement, était pas bonne, était pourrite. On avait pris ça chez un antiquaire. Donc, juste par souvenir et par temps qu'on avait mis dessus à la décaper et à la repeinturer avec de la peinture de lait. Donc, j'ai décidé de garder des pièces pour en faire des utilités X. Donc, celui-ci, j'ai décidé d'utiliser pour faire accrocher ma hotlist. Je vous avais déjà montré la broderie japonaise, donc le sashiko, que j'avais fait ici, le carré. Donc, j'ai décidé de le terminer en sac à projet pour mettre mes projets de broderie. Donc, j'ai mis une toile transparente ici avec un tissu de tilda, avec les petits oiseaux qui est thématique, dans le fond, pour ma broderie d'oiseaux. Pour la finition, quand on fait une sandwich en courte pointe, il faut toujours venir faire un point de raccord pour venir enfermer les 3 épaisseurs ensemble pour pas que ça bouge. Donc, pour ce sac-ci, j'ai décidé de venir faire un point de hentai. Donc, c'est un petit nœud que vous venez prendre les 3 épaisseurs pour pas que ça bouge. Donc, ça fait des petites boucles comme ça ici. Et puis, de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait des petits points de couleur. Donc, ça fait vraiment juste un petit visuel. Là. Je voulais pas avoir quelque chose là, qui venait vraiment couper sur ma broderie. Je la trouvais trop belle. Donc, j'ai décidé de la faire comme ça. Pour le faire, j'ai pris dans le fond le fil de sashiko que je suis venue faire les petits nœuds. Ensuite, dans ce magnifique sac d'oiseaux, nous avons eu la broderie Madame Oiseau. Donc, petite broderie que vous pouvez retrouver dans le livre Les oiseaux à broder au point de croix de Hélène Lebert. Donc, pour cette broderie, j'ai utilisé une toile 40-40 qui est de la 16 fils par centimètre. Sur cette broderie-là, vous avez du point arrière pour venir faire le contour de l'oiseau, les branches de feuilles et tout. Je l'adore. Sauf que je l'adore plus que j'ai aimé le faire. Je m'explique, dans le fond, c'est que c'est une broderie qui a beaucoup de changements de couleur, qui est non consécutif. Vous ne voyez pas autant, là, mais il y a beaucoup de variations. Il y a 2 tons de vert, il y a 3 tons de jaune, il y a 2 tons de brun. Fait que dans le même, il y avait beaucoup de sauts de croix de fer à faire. Donc, je l'ai trouvée moins reposante mentalement devant la télé. J'adore vraiment le résultat, mais c'est pas le style de broderie que je préfère au niveau confection. Ensuite,
Vous vous rappelez, je vous avais montré mes super petits cadres ovales. Donc, j'ai fait le calcul justement pour que ça arrive à fitter à l'intérieur du cadre. Pour ce faire, j'étais obligée de prendre de la 40 count pour être sûre que ça rentre à l'intérieur. Les autres, sinon, ça arrivait vraiment juste. Celui-ci, d'après moi, devrait fitter. Mais je me croise les doigts. Des fois, entre le calcul puis le fait, en tout cas, ça devrait marcher. Le mois prochain, ça devrait être fait. Puis je me donne comme objectif de terminer l'encadrement pour mes broderies pour que je puisse vous les montrer le mois prochain. Donc, croisez-vous les doigts avec moi. Il faut que ça marche. Ensuite, le mois dernier, je vous avais montré la broderie du Père Noël, une broderie de Not Forgotten Farm que j'avais terminée. Là, j'ai fait sa conjointe. J'ai fait Cookie Klaus. Comme ça ici. Donc, qu'est-ce que j'expliquais tantôt, la différence, comme une broderie ici, vous avez une couleur, vous faites des longues lignes, ça va bien, vous partez du point A, vous allez au point D, puis, tu sais, vous enfilez, là, vous y allez, ça roule bien, vous n'avez pas besoin vraiment de regarder là, souvent. Donc, c'est beaucoup plus reposant une broderie comme ça ici. Donc, je vous montre le patron pour Madame Cookie Klaus Not Forgotten Farm. Ça ici. Excusez-moi. Donc, j'ai utilisé de la toile de lin 28 count, qui est de la 11 fils par centimètre. J'ai utilisé tous les fils DMC qui étaient préconisés. Je n'ai pas fait de changement sur ce patron-là. Comme pour l'oiseau, je n'ai pas fait de changement non plus. J'ai utilisé tous des fils DMC. Donc, objectif pour le prochain podcast, terminer les deux ici, mettre en décoration de Noël, qui soit prêt pour le sapin et encadrer mon petit oiseau. Donc, c'est dit, j'ai pas le choix de le faire. On va essayer de le faire. Ensuite, je vais changer un petit peu de section, mais juste pour rester dans la section broderie, dans le fond, j'ai fait dans le passé une autre petite broderie comme ça ici, qui est un petit peu sur le même principe de l'oiseau, qui avait beaucoup de changements de couleur. Celui-ci, en plus, moi, je brode toujours avec 2 fils, dans la majorité des cas. Ici, c'était 2 fils, mais 2 fils de pas la même couleur. Donc, c'était doublement, ben, pas complexe, là, c'est un gros mot dire complexe, mais ça rajoutait une petite difficulté, on va dire, mais ça l'enlevait dans le côté plaisir. Donc, il y avait 2 fils de couleurs différentes, on sautait beaucoup de points. Donc, tu sais, c'est beaucoup de calcul, ben pas de calcul, mais de comptage, puis de regarder souvent le patron. Donc, ça donnait de très beaux résultats, mais c'est pas aussi reposant faire ce type de broderie-là. Et sur celle-ci, vous aviez aussi du point arrière pour venir faire le contour des fleurs. Ce patron-là, c'était tiré du livre Mini Cross Stitch de Michelle Powell. Dans ce livre, vous avez plusieurs patrons dans le livre si jamais vous voulez. C'est quelques petits exemples ici. J'avais acheté ce livre-là pour faire des grandeurs cartes timbres. Mais on va voir qu'est-ce que je vais peut-être finir par en faire d'autres. Mais disons, vu que c'est pas la sorte de broderie que je préfère faire, j'ai comme mis un petit peu de côté, même si j'adore le résultat. Ensuite, on va aller, j'ai fini la case, la portion des projets terminés. On va rentrer dans la portion des projets en cours, donc les WIP. On va y aller avec un projet de tricot. Je n'en avais pas montré encore depuis le premier podcast, comme ça faisait bien longtemps. Mais depuis le premier podcast, je n'en avais pas montré. J'étais un petit peu moins sur le tricot de ce temps-ci. Donc, projet que ça fait un petit bout qui est en cours. Je vais vous laisser lire tout seul le nom du patron, puisqu'il est très facile à dire. C'est un patron de petite knitter. Comme ça. J'ai utilisé de la laine Mancholopi pour la couleur Light Gray et pour la couleur Natural Brown et de la Istek Plotulopi pour le brun. Donc, je vous montre mon encours, comme ça.
Donc, j'adore les petits règnes. Je le trouve vraiment beau comme patron. La laine va être vraiment chaude. Seul petit bémol, j'ai encore oublié d'augmenter de 0,5 la grosseur de mon aiguille pour le jacquard. Ça fait, mais c'est un petit peu plus serré. Puis quand on arrive, on voit une différence là, quand on change puis qu'on s'en vient juste sur le jersey. Mais il fait pareil. Autre changement que j'ai fait, le col, je l'ai réduit. J'ai pas encore décidé si je le laissais comme ça ou si je venais faire une couture pour avoir un col juste comme plus court finalement, qui va monter moins haut au niveau du cou. Sinon, pour le restant, c'est tout pareil. Chose que moi, j'aime beaucoup faire pour le bind-off, au niveau des manches, le corps, toutes les bind-off finalement. J'aime beaucoup utiliser la technique du Jenny Surprisingly Stretching Bind-Off. Donc, je vais vous l'écrire aussi dans la boîte de description en bas. C'est un bind-off, dans le fond, qui a vraiment une belle élasticité comparativement à d'autres qui est comme très raide, puis qu'on essaie de passer, puis que ça ne veut pas bouger. Donc, j'ai terminé ma manche hier soir. J'ai commencé l'autre. Donc, mon objectif, ça serait vraiment de le finir pour le prochain podcast aussi. Si je continue comme ça, je vais tout vouloir finir pour le prochain podcast. On va voir qu'est-ce que j'aurai le temps de faire. Donc, tout ce que j'espère, c'est dans le fond le terminer avant la fin de l'hiver pour pouvoir au moins le mettre une fois. Ça va être très chaud. Je me croise les doigts. La marmotte, ça a l'air qu'elle a vu son ombre ou je ne sais plus trop. Fait que là, l'hiver est supposé être plus long. Donc, voilà, j'espère juste pouvoir le porter avant la fin de l'hiver en me disant que je suis frileuse, donc je devrais réussir. Ensuite, tant qu'être dans le tricot, je vais vous montrer un tricot que j'ai terminé depuis un petit bout. C'est le tricot de Knitting for Olive, le Fern Sweater. J'ai utilisé pour le faire une laine mohair et un mérino, qui est la couleur Bark et la couleur Azul. Comme ça ici. Vous ne voyez pas très bien, ça ne veut pas. De Knitting for Olive. Les changements, dans le fond, j'ai changé le col parce que le col est supposé monter comme un col roulé. Personnellement, j'aime pas beaucoup les tricots qui montent trop haut. Je peux pas dire que je trouve que les tricots piquent, mais le cou, c'est toujours un peu plus fragile, donc j'aime mieux avoir un chandail à col plus bas. Ensuite, j'ai suivi le patron pour le restant. Seule modification que je ferais, dans le fond, si je le refais, ça va être vraiment au niveau des manches. Je trouve que la manche est un petit peu trop grande à flotte. Donc, à le refaire, soit que je mettrais moins de mailles au niveau de la manche ou une aiguille plus petite ou les deux. Donc, ça serait vraiment pour venir resserrer un petit peu la manche. Là, c'est la seule chose. Sinon, j'adore ce tricot-là. Je trouve que la couleur est belle. Je trouve que la coupe est belle aussi. Donc, voilà. J'aime beaucoup le point de broderie qui est dessus. Okay. Un beau tricot. Je vous le conseille. Ensuite, on va aller portion couture. On avait, en fait, je vous ai parlé le dernier podcast du CAL, le QAL de courte pointe que je voulais faire sur le livre de Alice Wonderland. Donc, mes 5 premiers carrés sont faits, sont cousus. Je vous les ai montrés. On est rendu, dans le fond, moi, les 5 prochains qui est de 6 à 10 sont terminés. Je vais vous les montrer. Donc, on a le Simple Cross. Le Simple Cross Variation. Donc, encore, comme la dernière fois, j'utilise des tissus de Liberty, de Tilda et de Riffle Paper Co. Ensuite, nous avons le Corner Tile. Le Antique Tile. Et le Checkerboard Variation.
Donc, tous ces carrés-là étaient faits sous la base standard d'application du strip piecing qu'on appelle en anglais, qui est dans le fond toutes des pièces droites qu'on vient coudre ensemble. Les prochains, on va tomber bientôt dans une autre façon de faire de la courte pointe, je vais dire, qui est des half square triangle. Donc, c'est de faire des carrés qu'on vient couper ensuite en triangle. Donc, on va faire des demi-carrés ou des triangles. Donc, c'est une nouvelle technique. On va rentrer dans une autre portion. Donc, pour le prochain, mes carrés sont coupés pour les carrés 11 à 15. Il me reste juste à les coudre. Le prochain podcast, je vais pouvoir vous les montrer. Je risque aussi d'avoir fait les blocs 16 à 20. Oui, 16 à 20. Donc, voilà. Ensuite, les prochaines techniques qu'on va rentrer à voir, ça va être le Carter Square Triangle. Donc, ça va être un carré coupé en triangle qui est recoupé en triangle. Donc là, on rentre toujours dans des techniques un petit peu plus approfondies. Donc, c'est quand même assez le fun. C'est challengeant aussi. J'aime bien faire cela. Et voilà pour le côté courte pointe. Tous les projets en cours sont montrés. On va être rendu à la portion projet ancien. Donc, je suis une fan de Tilda. J'ai beaucoup de livres de Tilda. J'aime faire des projets de Tilda. Son univers vient me chercher beaucoup, me ressemble aussi. Donc, vous allez voir plusieurs projets d'elle. Si jamais vous aimez ou vous voulez découvrir, Tilda a beaucoup de livres, mais a aussi un site internet qu'elle offre gratuitement des patrons. Donc, vous avez autant des courtes pointes ou des petits objets, des coussins, des petits toutous. Donc, ça vaut vraiment d'aller voir, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Donc, le prochain projet que je veux vous montrer vient du livre La Maison du Bonheur de Tilda. C'est une petite pelote à épingle, comme ça ici, faite dans une tasse. En fait, j'avais une tasse qui, le lance avait brisé, que j'ai recollé et a rebrisé. Donc, c'est une tasse pas dense. C'est fait en courte pointe, en EPP, donc en English Paper Piecing. Donc, une autre technique de courte pointe. Cette technique-là consiste, dans le fond, à venir couper la pièce de papier que vous venez coller ou coudre sur le tissu. Ensuite, vous cousez vos deux pièces ensemble que vous avez fait et quand vous avez terminé, vous venez enlever les papiers. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi en commentaire une petite vidéo. Je pourrais vous montrer comment on peut faire. Donc, voilà. Donc, c'est ma petite pelote à épingle. J'aime beaucoup. Ça rajoute du petit beau sur ma table quand je fais de la couture. Ensuite, le prochain projet vient aussi d'un livre Tilda, donc de Hot Chocolate Sewing. Dans le fond, le projet, c'est le petit bol qui est ici. J'ai utilisé des tissus Tilda que j'avais en main. Comme ça. C'est un petit bol que moi, j'utilise comme poubelle pour mettre mes restants, mes résidus, que ce soit de laine, de fil, de tissu, tout ce qui est trop petit pour ne pas utiliser dans un autre projet, je mets là-dedans, que je récupère ensuite, je ne les jette pas. Personnellement, je trouve que ça fait une belle bourre pour venir bourrer des toutous ou d'autres objets qui est assez dense. C'est sûr que des fois, je vais le mélanger avec de la bourre à toutou aussi si je veux quelque chose d'un peu plus mou un peu. Mais sinon, je trouve que ça fait de la belle récupération. Puis en plus, ben, c'est gratuit. Fait que j'aime bien cela. Mon petit bol, dans le fond, c'est assez simple à faire. Vous avez une forme qui est longiligne, si je peux dire, avec un petit forme ovale, que vous venez plier en deux avec un interfacing, une doublure à l'intérieur autocollante pour vous donner un petit peu de rigidité. Et vous avez votre bol. Et voilà. Donc, en parlant de la récupération
de déchets. J'ai fait cette petite étoile de Noël qui est basée sur le livre d'Acufactum, Cozy Fabric Tale. Donc, eux, dans leur livre, ils faisaient vraiment juste une grande étoile. Moi, j'ai décidé de la couper en losange, de venir alterner mes tissus. Donc, j'ai pris des tissus de la collection d'Henri Glass Fabric de Annie Down, le Hatch and Patch. C'est ici. Et de l'autre côté, c'est du Sherpa, donc du tissu pour faire des toutous. Donc, c'est doux, c'est le fun, c'est beau, c'est le fun. Il est un petit peu gros pour mettre sur le haut de mon sapin. Au départ, je ne pensais pas que ça allait faire aussi gros que ça. Donc là, maintenant, je fais juste l'afficher, le mettre sur un bureau. Mais j'adore vraiment les petits dessins. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez m'encourager, dans le fond, mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous dans le bas. Puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Merci. Bonne journée.